Facebook prépare un nouveau Foursquare killer, le jailbreak évasion pour iOS 6 est enfin dispo, l'émulateur Win bientôt sur Android. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Vous vous souvenez peut-être de Places, l'application de Facebook qui vise à concurrencer Foursquare. Ce fut un échec puisqu'après avoir vécu quelques mois, Places a disparu. Mais Foursquare, même s'il n'a pas encore atteint le stade d'application très grand public, inquiète toujours Facebook. Par le biais de plusieurs rachats d'applis dédiés à la géolocalisation, comme Glancy ou Gowalla, et tout récemment avec l'arrivée d'un ingénieur spécialisé dans la géolocalisation venu de Google, Facebook s'apprête donc à faire un nouvel essai pour tuer Foursquare, comme le rapporte Bloomberg. Mais la grande différence entre Foursquare et l'application que prépare Facebook est de taille. Là où Foursquare implique une action de l'utilisateur qui doit se déclarer être à un endroit donné, celle de Facebook va agir de manière automatique pour vous localiser, vous et vos amis. Et la grande force de Facebook réside justement dans son réseau d'amis, ainsi il ne sera pas nécessaire de créer une communauté à partir de rien comme c'est le cas pour Où sont mes amis, l'appli d'Apple inspirée de Foursquare, ou Latitude, l'équivalent celle de Google. Facebook va donc proposer cette nouvelle fonctionnalité par le biais d'une application mobile dès le mois de mars. Cette appli sera entièrement dédiée à la géolocalisation et permettra donc de savoir où se trouvent ses amis. Peut-être connaîtra-t-il celle de succès comme Facebook Messenger, mais il faudra convaincre les irréductibles qui résistent encore à l'envie de révéler l'endroit où ils se trouvent. Il était attendu par de nombreux possesseurs d'iPhone, d'iPod Touch et d'iPad depuis plusieurs mois. Il est sorti, lui, c'est le jailbreak de iOS 6. Le jailbreak est la bête noire d'Apple, il est même illégal dans le monde entier, sauf aux États-Unis où il est toléré. Mais à quoi sert le jailbreak ? Il s'agit d'une action qui supprime des verrous logiciels sur votre appareil iOS. Une fois cette protection levée, il vous est possible d'installer des applications qui n'ont pas été autorisées par l'App Store. Ainsi, vous pouvez avoir accès à de très nombreux utilitaires très pratiques que vous pourrez télécharger gratuitement ou acheter sur une autre boutique d'applications, Cydia. Vous trouverez par exemple des outils pour activer ou désactiver le Wi-Fi, la 3G, la géolocalisation sans avoir à entrer dans les menus de votre appareil. Vous pourrez également trouver de quoi customiser votre appareil avec des thèmes disponibles par centaines, de fonds d'écran animés et des jeux d'icônes là aussi très variés. Le jailbreak reste malgré tout risqué car en supprimant les dispositifs de sécurité mis en place par Apple, il permet à des développeurs mal intentionnés de développer des applications qui peuvent être dangereuses ou trop curieuses. Sachez ainsi que le jailbreak est risqué, il supprime aussi la garantie de votre appareil. Enfin, si vous vous laissez tenter, sachez que le jailbreak est réversible. Pour revenir à un iOS plus légitime, il vous suffira de restaurer votre appareil depuis iTunes. À vous de voir si le jailbreak vous est utile, en tout cas vous êtes prévenus. La semaine dernière, une des questions du jour de nos internautes portait sur l'utilisation d'applications Windows sur Mac. Nicolas vous expliquait que c'était impossible, mais il existe une solution qui ne marche pas pour tous les logiciels. Elle s'appelle Win. C'est un émulateur Windows qui fonctionne aussi bien sur Mac que sur Linux et son développeur vient de faire une démonstration de son application sur Android. Le logiciel n'est pas encore finalisé car adapter les restrictions de la plateforme Windows à celles d'Android est ardu, mais Alexandre Julliard, le créateur de Win, y travaille. Sachez que l'inverse est possible depuis quelques mois avec une solution qui cette fois-ci est beaucoup plus aboutie. BlueStacks permet en effet d'utiliser les quelques 700 000 applications Android sur Windows et sur Mac et ça marche parfaitement bien. BlueStacks est désormais distribué à grande échelle puisqu'il est préinstallé sur tous les PC Lenovo. La question du jour nous vient de Bastien qui nous demande où peut-on acheter le Raspberry Pi. Très bonne question, si vous ne connaissez pas le Raspberry Pi, c'est un mini ordinateur vendu au prix de 25 €, vous avez bien entendu. Alors à ce prix, ce n'est pas un ordinateur qui ressemble à tous ceux qui sont vendus dans le commerce. Le Raspberry Pi tient dans la main, il est composé d'une minuscule carte mère avec un grand nombre de sorties USB, HDMI, réseau et un port SD card. Il faudra lui adjoindre des périphériques et un écran pour l'utiliser. Il tourne sur Linux, il fait un vrai carton auprès des développeurs et des universités. Et la bonne nouvelle est arrivée hier, le Raspberry Pi est désormais disponible en Europe et vous pouvez l'acheter sur la boutique en ligne du fabricant raspberrypi.org. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Nicolas. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!